Traoré, connu sur le surnom de Zébal Traoré, humoriste guinéen, membre du groupe Céréales Rayures. Pour moi, d'abord, l'humour, ça a commencé très tôt, à bas âge, en Côte d'Ivoire, parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Donc déjà à l'école primaire, quand le maître s'absentait en classe, j'étais le clown de la classe. Je venais, je faisais des trucs pour faire rire les autres. Et ça m'a suivi comme ça jusqu'à ce que je suis revenu en Guinée chez moi. La carrière proprement dite, elle a commencé en 2012. En 2012, où on a décidé avec certains amis de la place ici, Omar Manin, Sopedro et plein d'autres, à faire un collectif de jeunes humoristes qui sont adeptes du stand-up. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on est sur scène. Nous, on est venu pour donner une autre couleur à l'humour de la Guinée. Parce qu'avant, nos aînés faisaient de l'humour dans les langues de chez nous. C'est vrai qu'on a une population à 26% qui parle le français, le reste sont analphabètes. Mais nous, aujourd'hui, on essaie de s'impliquer dans les deux côtés pour pouvoir attirer plus de monde sur nous. Donc, je peux me dire qu'aujourd'hui, l'humour en Guinée va bien. Je ne peux pas dire va très bien, mais va bien parce que ça commence à aller. Ça commence à aller. On commence à avoir un public qui nous suit et on commence à voir des personnes qui s'intéressent vraiment à nous. J'ai déjà 3 spectacles solo à mon actif. Mon premier spectacle, c'était « Je ne suis pas ça », où je faisais un peu la caricature des métiers. Parce que c'était une manière de dire à nos parents qu'être humoriste, ce n'est pas un sous-métier. C'est un métier plein, on se bat pour ça et on peut avoir un avenir radieux dedans. Le deuxième spectacle solo s'intitulait « L'héritage de mon père », que j'ai joué au Centre culturel ici aussi. Et le tout dernier, c'était à Moussolo, où je parlais des femmes. Pour moi, en Guinée, le spectacle qui m'a beaucoup marqué, c'était l'héritage de mon père. Parce que là, j'ai un peu parlé, j'ai un peu fait la caricature de ma vie familiale, dans le milieu où j'ai grandi, où j'ai été éduqué. Donc, ce spectacle m'a beaucoup marqué. Maintenant, à l'international, j'ai participé au Massa. J'ai participé au Massa en 2016. Et j'étais au Mali au début d'année 2017 pour le festival de slam et d'humour. Je me suis forgé une idéologie dans les mots. Je fais de l'humour éducatif. Je ne fais pas de l'histoire drôle. Je ne viens pas pour parler des histoires drôles, pour faire rire les gens. C'est des sujets que je touche, je développe et puis je viens sur scène pour les faire passer. Et le public aime. Ils aiment ce que je fais. J'ai des bons retours. Et ce que j'aimerais, c'est que le public continue à nous soutenir de la sorte. Parce que nous aussi, de notre côté, ça nous permet de travailler dur, ça nous permet d'exposer des problèmes sociaux dont tous les gens ont peur de toucher. Parce que nous, on s'est dit, c'est dans le rire qu'on peut faire passer les messages, même si ces messages sont sensibles. Ça va mal. On n'a pas assez de salles de spectacle. Des bonnes personnes aussi qui essayent de se démerder pour faire sortir cette culture de l'ombre, mais c'est super difficile. On a juste le soutien du Centre culturel franco-guinéen qui nous offre sa scène et qui nous permet de nous épargner. Mais au-delà de ça, c'est très difficile parce que les gens ils aiment croire en nous, entre griffes, verbalement, mais financièrement, non. Ils se disent que je ne peux pas prendre le risque d'investir dans un spectacle d'humour. Est-ce que ça va payer? Où est mes copines? Comment ça va mes copines? Ça va ici? Pardonnez, j'ai oublié quelque chose. Mais en toute contexte, j'ai oublié ça. Tu sais, nous les femmes là, notre problème de sac là. Les garçons, ils se demandent, il y a quoi dans ce sac là? Il ne faut pas chercher à savoir. C'est qui est dedans. Notre affaire de ça, c'est qui est dedans. Ce n'est pas votre problème. Par exemple, dans ce sac là, tu trouves beaucoup de billets d'argent, mais c'est de 100 francs, 100 francs.
Il y a maquillage dedans. Quand on sort là, puis on a talon là, il y a repose-pied dedans. Et puis il y a autre chose dedans, ça il ne dit pas. Ça c'est échange. Vous voyez, non? Et puis il y a autre chose, ça on ne dit pas. Par les garçons, ils sont là, ma copine, est-ce que vous êtes là? Oui! Solidarité féminine, faites du bruit.